Genre, en Katchana Baby, tu dates ça? Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Je trouve Aya Nakamura Oh, mais oui. Et oui. Les hommes aiment le cul et les femmes aiment être aimées. Ça, c'est très... Putain, mais toi, tu vois juste, Arwen, à 18 ans seulement. Je vais te prendre avec moi les lunettes du sociologue parce que tu vas souffrir, là. Ça va, mes petites lunettes? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu veux regarder ça avec moi? Je te pose là. Vous voulez savoir ce que pensent les femmes? Moi. Je sais ce que vous allez me dire, les filles. Et vous avez raison. Parce que j'ai déjà reçu le truc. Un jour, j'ai dit ça à ma nana, je me suis fait défoncer, en fait. En même temps, si vous faisiez plus souvent la vaisselle... Anastasia, ça fait longtemps. En plus, elle envoie jamais rien. Salut tout le monde. Vu qu'on aime l'amour ici, quelqu'un a vu la dernière vidéo de Trégor. Ah, mais c'est un meilleur, ça, Trégor. En tout cas, il commente tout le temps. Trégor. Ouais, bah oui, il commente tout le temps ma chaîne. J'analyse la musique avec mes théories sexistes. C'est drôle. Par contre, c'est 23 minutes. Hein. On va se regarder le début. Bonjour, c'est Trégor. Aujourd'hui, on va voir une théorie sexiste qui va vous aider à pécho des meufs. Je vais mettre le like. Et puisque cette théorie fonctionne pour de vrai, c'est qu'elle est pas si sexiste quelque part, c'est qu'elle rend plus hommage aux femmes qu'elle ne les dessert, enfin je crois. On va aller chercher les musiques d'amour sur YouTube et on va regarder la différence entre les musiques d'amour On va me faire striker. des femmes et les musiques d'amour des hommes. Parce que dans la différence entre les musiques d'amour des femmes C'est et les intéressant musiques comme sujet. d'amour des hommes, se trouve cette théorie sexiste, c'est là que je l'ai découvert. Bah, les musiques d'amour pour hommes, c'est soit des musiques de femmes, quand on a l'âme un peu... toujours des mots, etc. Soit c'est des trucs avec des meufs qui dansent. C'est là que j'ai compris que le mode d'amour des femmes était différent du mode d'amour des hommes. C'est Alors, très en amour, intéressant. Premier amour, pour des raisons de droit d'auteur, on va pas pouvoir l'écouter, mais on va regarder les paroles. Et j'aimerais que vous mettiez une paire de lunettes, c'est la paire de lunettes de cette théorie sexiste qui dit « Les hommes aiment les femmes aiment l'amour ». Et Oh. Ou les hommes aiment les culs, et les femmes... les fleurs. on va voir ça donc dans les musiques chantées par les hommes et les femmes. Qu'est-ce que les hommes chantent et qu'est-ce que les femmes chantent? Alors, comme un orage qui gronde, je pense à toi à chaque seconde. Tu me dis oui et puis peut-être, mais moi je t'aime pour la première fois. Oh, c'est... No comment, j'en ai marre. D'accord. En plus, je sais pas où elles sont là, les lunettes du sociologue. On a une femme qui dit je t'aime et qui raconte Je vais te prendre avec moi les lunettes du sociologue parce que tu vas souffrir là. Ça va, mes petites lunettes? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu veux regarder ça avec moi? Je te pose là. à quel point elle est amoureuse. Je pense à toi à chaque seconde. Mais moi, je t'aime, je ne veux que toi. Au premier baiser, je suis ensorcelé. Oh, mais oui. Et Les hommes aiment le cul et les femmes aiment être aimées. Ça, c'est très... Putain, mais toi, tu vois juste, Arwen, à 18 ans seulement. T'as tout compris. T'as absolument tout compris. amoureuse. Je t'aime et puis, déjà terminé, tu me laisses le cœur brisé, je dois t'oublier. Donc, c'est un je t'aime duquel le mec n'est pas le sujet. C'est je t'aime, mais le sujet, c'est moi qui suis amoureuse. Je voulais te plaire pour toute Le la sujet, vie. c'est comme disait Creveland. Moi. J'avais fait un short de ça tellement c'était énorme. Moi. Il avait dit, voilà ce que pensent les femmes. Vous voulez savoir ce que pensent les femmes? Moi. Oui, je t'aime encore, je t'aime à mort. Il y a que toi que j'ai aimé. C'était pas toi le plus sage. Je me suis fait avoir par un mirage. Mais je vais revenir et supprimer ton nom de mon téléphone et je vais retomber folle de joie, folle d'amour, mais pas de toi. Je vais retomber amoureuse. Mais encore une fois, tu n'es pas le sujet. Le sujet, c'est la femme amoureuse. Première... Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses? Il est bien le petit jeune là, Trigor. Il arrête pas de commenter sur ma chaîne. Institut Ipséité. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais moi je suis abonné. C'est vrai que tu devrais t'abonner aussi. musique qu'on découvre,
Ça confirme la théorie. L'amour de la femme n'est pas l'amour d'un homme, mais l'amour de... Meilleure blague de femme. Je suis pas comme ça, moi. Mais moi, je suis pas comme ça, moi. D'ailleurs, c'est excellent. Là, sûrement, si jamais je fais un short de cette vidéo, par exemple, j'écris les femmes aiment l'amour, enfin, les hommes aiment le cul, les femmes aiment être aimées. Toutes les nanas vont dire, moi, je suis pas comme ça, moi. Pourquoi on parle des femmes comme ça? Tu leur dis, mais on parle des femmes. À la limite, si t'es pas comme ça, tu te sens pas concerné. Mais moi, pas comme ça, moi, différent. Donc moi, vous aimez-moi, moi, regardez-moi. Alors que les mecs, c'est tout l'inverse, tu vois. C'est nous, la lutte, nous, eux, on. Tu sais, c'est complètement l'inverse, quoi. Mais faut pas parler des femmes, faut parler de moi, des spécificités, de la racine carrée de la spécificité des sous-femmes et des sous-catégories qui donnent à la fin de l'entonnoir moi. D'accord, tu veux qu'on écrive des lois politiques sur les femmes qui sont pas comme ci, pas comme ça, qui sont comme ci, comme ça, et à la fin, tu veux qu'on écrive une loi pour toi. Oui. Et pourquoi faire? Mais on peut pas généraliser. On peut, à un moment, il faut édicter des lois. Donc, on doit prendre des grands ensembles. Un ensemble? C'est quoi ça? Toi et moi ensemble? Non, rien à voir. Un ensemble. Une nation, un ensemble. Je sais pas comment expliquer. C'est quoi que tu comprends pas dans ensemble? Ben, c'est pas moi. Non. Enfin, ça peut. Faut se mettre dans des cases. Ah non, j'aime pas les cases. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que les lois, les cas, le machin, l'oppression, systémique et tout. Bon. Il y a quelques mois, il a été réac par Dany et Raz. Ils étaient ultra méprisants. Eh bien, qu'elle sait se faire foutre, cela. Non, moi je l'aime bien, lui. Elle-même qui est amoureuse d'un homme. Ou l'amour de elle-même qui est amoureuse tout court et qui pourra être amoureuse de quelqu'un d'autre. On va voir plusieurs musiques et on va voir si cette théorie se confirme ou finit par s'invalider. Non, elle s'invalide pas. Peut-être que cette théorie est complètement pétée et qu'on va trouver des contre-exemples. Ça, c'était la première théorie. Que je vais me faire débunk en direct. Alors, il dit premier débunk. Alors, je tombe au pif là-dessus. Slimane, mon amour, je la connais pas. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Non, mais moi, je voulais la théorie sur les hommes maintenant. Ah, mais c'est dedans alors. Fais des sorts pour que tu m'aimes encore. Et le consentement dans tout ça. Il a l'air énorme. Il est encore meilleur qu'avant, parce qu'il est débutant. Hein. Peut-être que je vais me faire débunk en direct. Alors, suivant les plus belles chansons d'amour françaises. Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Visiblement, la dame est amoureuse. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Et le consentement dans tout ça. Fallait pas commencer. Il est drôle. C'est pas très woke, hein, tout ça. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore, 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 pour que tu m'aimes encore. Visiblement, l'altérité n'est pas le sujet. L'altérité. Non, c'est pas le sujet. Le mec va être pris comme un objet ou comme un sujet. Toi qui es un âne, je vais te donner la meilleure carotte. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Mais moi, je veux entendre ta théorie sur les hommes parce que les hommes, c'est toi la plus belle. Tu es l'unique, c'est toi. Je nommerai grossièrement le mode masculin et un mode de ne pas jouir qui serait le mode féminin. Donc cette théorie dit les hommes chantent leur propre jouissance et les femmes chantent leur non-jouissance. Par exemple, Aya Nakamura... C'est encore une autre théorie. Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Non, je ne jouis pas de toi, Jaja. Je ne suis pas ta catin, Jaja. Genre, en Katchana Baby, tu dettes ça? Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Je trouve Aya Nakamura beau. Il est très très bon. Je peux pas rentrer dedans, mais ça a l'air énorme. Je vais me la regarder. On va regarder sa conclusion dans le couple. Putain, il a l'air énorme, lui. Il est encore mieux qu'au début. Alice, même s'il y a plein de particularités. Et pour finir, il y a un truc avec ma compagne qu'on s'amuse à faire depuis quelques jours. C'est que des fois, elle me prend la tête parce qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Démerde-toi. Trouve des solutions, innove. Grave erreur. Hein. Trop jeune. Trouve un moyen de jouir de la vie, quoi. Ouais, mais sauf que c'est moi qui suis comme ça. C'est moi qui suis dans mon mode de jouir. C'est ma façon de m'adapter à la situation. Et c'est pas du tout ce qu'elle est en train de vivre. Ce qu'elle est en train de vivre, par exemple, quand elle a cassé une assiette qui était trop près du bord, elle a fait un faux mouvement, elle a cassé... Que les hommes sont maladroits.
Ça vous arrive souvent, les hommes, de casser des assiettes et des verres? Alors, en même temps, je sais ce que vous allez me dire, les filles. Et vous avez raison. Parce que j'ai déjà reçu le truc. Un jour, j'ai dit ça à ma nana, je me suis fait défoncer, en fait. En même temps, si vous faisiez plus souvent la vaisselle, vous casseriez autant de verres que nous. Je comprends. Forcément, vous avez raison. L'assiette tombe et se casse, elle ne va pas chercher à en jouir. Elle est en train de ne pas en jouir. Elle est en train de rassembler le maximum de raisons de ne pas en jouir. Non seulement c'était une assiette qu'elle aimait bien, mais en plus l'assiette était près du bord. Qui l'a mise près du bord, c'est moi, donc c'est ma faute. Et en plus le magasin dans lequel elle a acheté cette assiette n'existe plus, donc elle ne trouvera plus jamais l'assiette manquante dans son De quoi il parle? Je comprends plus rien, là. D'assiette. Et elle accumule des raisons de ne pas jouir comme ça. Et moi j'arrive, je lui dis oh, ça va, on peut racheter des assiettes. Ce sera une occasion de se racheter des meilleures assiettes. Enfin, j'essaie de voir le positif. Sauf que non, c'est pas ce qu'elle veut entendre. Est-ce qu'elle veut, c'est se plaindre? Être rejointe dans son mode de ne pas jouir. Oui, voilà. Elle veut être entendue. Mais je t'entends, chérie. Non, tu m'as pas comprise. Ok. Je t'entends et je te comprends. Non, c'est ce que tu dis, mais tu ne me comprends pas. C'est-à-dire, je sais pas comment faire. Moi, de toute façon, il faut que j'aille bosser. Donc, il y a un moment où... Qu'est-ce que je fais, en fait? Je dois faire quoi? T'as tes règles? Ah, quoi? Après, c'est tasse, quoi. Bref. Ah ouais, tu ne jouis pas de ça. Non, je ne jouis pas de ça. Ah, et là, je peux la prendre dans mes bras. Et ça me demande, moi, d'abandonner mon narcissisme quelques secondes. Ah là, il faut. Abandonne tout court le narcissisme. Ne fais que des câlins. T'es que ça. Et après, tu fais bisous. C'est tout. C'est tout. De toute façon, ça sert que ça. Baiser et faire des bisous. De toute façon, on est des machines à ça. Et payer les notes. À la fin, tu vois. D'accord? Et c'est tout. Portefeuille, bite, bisous. PBB. On va faire la méthode portefeuille, bite, bisous. C'est ce qu'on est. On donnait mon mode de jouir. Et un dernier exemple, j'ai un chat et des fois le chat il fait ses besoins dans la litière. Oui. Et des fois ça sort la crotte. Il faut changer la litière. Il en a gros. Hein. Il en a gros sur la conclusion. Hein. Dans le couple, il y a écrit. C'est au secours. Aidez-moi. En fait, il fallait juste regarder ça. Toute la vidéo, 21 minutes, c'était juste pour ça. Alors vas-y, vas-y. Et j'entends le chat fait caca. Et c'est à qui de nettoyer? On s'occupe de tout à la maison. Oh, le chat, il a fait caca. Moi, je vais jamais changer la litière, hein, parce que c'était pas mon chat. Par contre, c'est moi qui donnais à bouffer à 5h du mat. Tous les jours. Et toute la journée. Oui, c'est bien. C'est une information dont je me passerai, en fait. C'était une Ce qu'elle veut information. dire par là, c'est le chat a fait caca, ça sent pas bon, je ne suis pas en train d'en jouir. Et je lui dis, ok, essaie de reformuler. Et là, il me dit, le chat a fait caca, ça sent pas bon, je ne suis pas en train d'en jouir. Elle me dit ça comme ça. Non, elle a pas dit ça, c'est parce que tu lui as mis ça dans la tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le chat a fait caca, je ne suis pas en train d'en jouir. Bah tu m'étonnes, tu vas pas jouir du fait qu'il ait fait caca. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends rien. Enfin, c'est sa théorie, quoi. Ils disent ça en couple. Est-ce que tu en jouis ou tu n'en jouis pas? Le môme se roule par terre. Tu en jouis ou pas? Non. Et le fait qu'elle me dise ça comme ça tourne la chose pour moi en ah bah merde, t'es pas en train d'en jouir? Bah attends, j'ai changé la litière. Ça vient beaucoup plus naturellement et Mais spontanément. c'est quoi? Je suis en train d'en jouir. C'est abusé. Oui, bah oui, il fallait changer la litière, c'est ça que ça veut dire. Il y a de la crotte dans les toilettes, ça veut dire tu nettoies la crotte dans les toilettes. C'est une version polie, une version féminine. Ou regarde par exemple les mecs quand ils disent il y a plus de bière dans le frigo, ça veut dire va chercher des bières. Parce que ou il faudra prendre des bières dans la prochaine course. Parce que s'il y a plus de bière dans le frigo et que t'as envie de t'en boire une, le mec il sort. Quand t'as envie d'un truc, il y a plus de clopes. Moi j'ai jamais dit à personne il y a plus de clopes. J'étais déjà dehors en fait, avant même que le paquet soit fini. Et du coup, j'essaye d'entraîner ma nana à exprimer de plus en plus son mode de ne pas jouir. Voilà. Et plus elle le fait, plus on se rend compte qu'on fait équipe facilement et naturellement. Ouais, pourquoi pas. Quand elle exprime C'est la communication. Elle ne jouit pas, sans forcément essayer de me donner des ordres ou des directives derrière, simplement en exprimant sa sensibilité. Oui, mais il faut quand même que t'obéisses. C'est absurde. T'as compris.
pas du chat qui a fait caca. C'est des trucs cons du quotidien, mais bon, c'est ça, être en couple. Oui. Bah, le fait de communiquer sur elle, son mode de ne pas jouir, et sur moi, mon mode de jouir, hein, je lui dis souvent que des fois, elle a envie de venir me prendre la tête avec des trucs. C'est moi qui interprète ça comme ça. Il y a des moments où je lui dis non, écoute, là, je ne veux que jouir. Je ne veux absolument pas que tu me prennes la tête. Et là, elle vient me voir, un peu comme... Ah, c'est de la négociation de couple, je comprends ce qui se passe là. Ah, c'est pour ça que t'as des poches sous les yeux là. T'es en rapport de force. Moi j'ai des méthodes, mais j'ai pas le droit de les dire. En ligne. Encore moins en public si cette vidéo est en public. Donc. Mais il y a des méthodes. C'est pour gagner le rapport de force. Ou au moins avoir un espace à soi. Je veux jouir. Oui, tu veux que jouir. Je fais oui, c'est ça que je veux. Tu veux que Et là, jouir. elle me fait un câlin, elle me dit tu veux que des bonnes choses. Je fais oui. Et de me sentir rejoint à cet endroit-là, à la fois très puéril, mais aussi c'est ce que je suis, donc je peux pas faire autrement. Bah, il y a quelque chose de magique de se faire rejoindre à cet endroit-là, donc cette vidéo était un prétexte, ces musiques étaient un prétexte de vous parler de ces deux théories sexistes. Et cette vidéo n'était qu'un prétexte pour me plaindre du fait que... Alors on va les poser là, les lunettes du sociologue la prochaine fois, voilà. Hop, elles tiennent pas. Si, tu tiens, ça va, tu tiens. C'est là, il y a de quoi observer là. Hein. Et il regarde vers le bas là. Le mode de jouer masculin et le mode de ne pas jouer féminin. Et aussi que le masculin aime le féminin, tandis que le féminin aime s'aimer. T'es dans la merde avec ce que t'as dit. T'es dans la merde. C'est un tabou. Si c'est un tabou, c'est pas pour rien. Ah bah voilà, il y a Anastasia qui lui a dit la vache, un peu choquée par Angela, trop de révélations, c'était génial. Bah elle aime bien. C'est son kinks, Anastasia. Elle est entre meilleurs. Entre meilleurs. Merci les lunettes. T'as rien dit, tu dis plus rien toi. Tu sers à rien, t'es fatigué en fait. La paire de lunettes est fatiguée. Ok. J'ai pas compris qui allait changer la litière. C'est le mec qui change la litière là. Il a le droit à un moment de jouissance devant un jeu vidéo, mais la plupart du temps, visiblement, c'est lui qui change. Mais c'est bien. Ça, je veux dire, il faut le partage. Mais c'est super en tout cas. Donc Trigor, Institut Ipséité. Moi, je suis déjà abonné. Ok, donc ça, c'était le lien de Anastasia. Je crois qu'il est en train de perdre une bagarre. Ou en tout cas, la négociation se passe... Il y a un truc, j'ai envie de dire. Conclusion, n'ayez pas de chat. C'est une bonne conclusion. Ouais. La litière, c'est point de non-retour. Taisez-vous. Vous avez pas lu spoiler le film. Faut faire le 10-10 là. C'est une des méthodes.